Steadily changing, he's making me better. I'm turning a new thing, he's making me stronger. Yeah, yeah. Christ is in my life, for him, yeah. Hello les chouchous de Dieu! Voilà, on espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. En tout cas, on vous remercie encore une fois, comme d'habitude, pour vos retours, vos partages, votre amour, etc. On espère que la dernière vidéo sur les liens d'âme a pu vous apprendre beaucoup de choses et vous édifier. C'est ça. Aujourd'hui, on va parler des addictions. C'est quelqu'un sur Instagram qui nous a demandé de parler de ça. Donc, on va parler de toutes sortes d'addictions, pas une addiction en globalité, mais de toutes sortes d'addictions et comment vaincre une addiction. Exactement. Donc, vraiment, comme on l'avait dit lors de notre première vidéo de cette année, on veut vraiment, en fait, on souhaite vraiment que tout ce qui n'est pas de Dieu parte de vos vies. C'est vraiment notre désir au plus profond de notre cœur que vous acceptez Jésus et que Jésus vous délivre de toute mauvaise chose parce que, tout simplement, en fait, plus les années avancent, plus on grandit, plus, en fait, le diable veut bloquer des choses, veut bloquer des bénédictions, etc. Et nous, vraiment, on a vraiment à cœur de dénoncer toutes ces choses afin que vous puissiez, afin que le voile puisse enlever de vos yeux et que vous puissiez demander délivrance à Dieu et avancer dans votre marche. Alors, ça sera très simple. On va commencer tout simplement par expliquer ce qu'est une addiction, pardon. Vous donner quelques passages bibliques par rapport à cela. Et par la suite, Véronica va expliquer comment tout simplement vaincre une addiction. Ici, on prend vraiment toutes les addictions dans un seul panier. Bien évidemment, on est consciente que pour tout à chacun, il y a des particularités, des spécificités, que le parcours est différent pour tout à chacun. Maintenant, le moyen par lequel on a la délivrance, il est le même, c'est en Jésus-Christ. Donc, c'est pour ça qu'on avait vraiment à cœur d'en parler. Alors, on va commencer tout simplement par une petite définition, parce que vous savez bien que moi, j'aime bien donner une définition pour qu'on puisse se mettre dans le cadre. Donc, selon sa définition la plus simple, une addiction, c'est une dépendance à une activité, à une personne, à une substance nuisible à notre corps, nuisible à notre vie et qui peut tout simplement apporter des conséquences très, très, très graves. Ce qui nous intéresse vraiment dans cette définition, c'est le mot, dépendance. Déjà, on va partir d'une base très, très simple. Toute dépendance hors Christ vient du diable. Franchement, je sais très bien que c'est cru et que certaines personnes vont peut-être même se dire elles sont catégoriques. Mais en fait, il faut vous dire que tout ce qui ne vient pas de votre Créateur ne pourra pas vous apporter ce dont vous avez besoin. Pas ce dont vous voulez, mais ce dont vous avez besoin. Parce que c'est seul Dieu qui connaît les besoins dont nous on a, qu'on doit avoir dans nos vies pour pouvoir avancer. Même nous-mêmes, on n'est pas conscient de certains besoins qu'on doit avoir dans nos vies. Seul le Seigneur le sait. Donc, il est vraiment important de savoir que l'objectif de l'ennemi est de nous séparer de Dieu. C'est vrai que lorsqu'on passe par lorsqu'on a une addiction, tout simplement, on pense tout simplement au mal que cette addiction nous fait, aux conséquences que ça apporte dans nos vies, etc. Mais en fait, il faut vous dire que derrière tout ça, l'objectif de l'ennemi, c'est de nous séparer de Dieu. Comme en fait, rappelez-vous ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, il avait induit Ève en erreur pour que Adam et Ève s'éloignent de Dieu par la désobéissance. Peu importe la voie que ce soit la désobéissance, que ce soit par une addiction, que ce soit par des liens d'âme, par une relation toxique, peu importe les moyens, tous les moyens pour l'ennemi sont bons à partir du moment où ça nous éloigne en fait de Dieu. Et pourquoi je dis ça? Parce que très souvent, quand on passe, lorsqu'on a une addiction, peu importe ce que c'est, en fait, on finit par se sentir sale. On finit par se sentir pas digne, en fait, de se rapprocher de Dieu. Il y a un passage dans Ésaïe, au premier chapitre, dans le verset 18,
qui en fait met tout simplement en lumière le fait qu'il n'y a pas de limite dans la puissance de Dieu, tout simplement, dans la puissance non seulement de pardon, mais tout simplement de nous délivrer en fait des choses, que nous sommes jamais trop sales pour venir à Dieu, tout simplement. À côté de ça, il y a aussi le passage dans 1 Corinthiens 10, au 13e verset, la Bible nous dit que il n'y a pas de tentation qui sont au-dessus de nos forces. C'est-à-dire que l'addiction par laquelle on passe, quelque part, le Seigneur aussi permet, comme pour de toute façon, dans la Bible, vous allez voir, pour plusieurs personnes, ils sont passés par là où Dieu permet certaines choses pour qu'en fait, nous aussi, nous puissions nous non seulement voir la gloire de Dieu éclater dans nos vies, mais que nous puissions aussi dompter notre corps. Parce que la Bible déclare aussi que tout concourt pour notre bien. Tout, c'est-à-dire le mal comme le bien, concourt pour notre bien. Concourt pour le fait que tout simplement tout puisse refléter la gloire de Dieu dans nos vies. Il est vrai que pour les addictions, la plupart, ça détruit en fait tout simplement notre corps, nos pensées. Et que du coup, on a peut-être tendance à se dire, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dieu permet cela? Mais en fait, Dieu le fait aussi pour que nous puissions tous les jours déclarer que que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et que comme Paul, nous devons traiter durement notre corps pour combattre en fait dans la victoire, bien évidemment, ce que l'ennemi a essayé de placer en nous pour qu'on puisse s'éloigner de Dieu et pour que notre corps devienne le temple de Christ et que seul Dieu puisse avoir le contrôle sur notre corps. Alors, il est très important de savoir que tout simplement, pour toute addiction, la clé qu'il faut vraiment retenir dans tout ça, c'est que celui qui doit avoir possession de notre corps et de nos pensées, c'est Christ. Et alors, vous allez sûrement vous demander, ok, d'accord, c'est bien de nous dire toutes ces choses, mais comment en fait y arriver? Comment vaincre nos addictions? Comment faire en sorte en fait que ça se répète pas, que tout simplement je sois libérée parce que j'en ai marre. Un jour je prie pour, un jour ça va et l'autre jour ça va pas. J'essaye parfois de supprimer. Je sais pas, moi, admettons qu'on a une addiction pour la pornographie ou qu'on ait des addictions pour les jeux de cartes. On peut se dire, voilà, pendant une semaine j'ai arrêté et puis après il a suffi d'un seul truc pour que ça revienne. Comment faire? Ça c'est Véronica qui va nous expliquer. Il y a de ces esprits qui ne sortent que par jeûne et prière. Déjà, il faut savoir que lorsqu'on a une addiction, il y a des addictions qui vont partir en fait juste par les jeûnes et prières, et une addiction, quelque chose à laquelle on pense que l'on est dépendant, parce que c'est le diable qui nous fait croire qu'on ne sait pas se passer de quelque chose. On peut réussir à arrêter cette chose-là qu'avec l'aide de Dieu, en fait. Donc, les formes de dépendance, d'addiction peuvent partir, comme j'ai dit, par des jeûnes et prières, mais il y a d'autres manières aussi, par des formes d'évangélisation, dans des groupes de prière, par une délivrance, si un jour tu vas à l'église, ou si tu fais une délivrance en solo avec un pasteur, etc. Donc, il y a plusieurs manières dont une addiction peut partir. Et faut pas oublier je dirais qu'il y a la part de Dieu. Donc, Dieu, il peut te délivrer. Enfin, il va te délivrer. Mais toi, tu dois aussi garder cette délivrance-là. Tu vois? Tu dois garder cette délivrance-là. Et donc, c'est-à-dire que à chaque fois que tu seras tenté, maintenant, le Saint-Esprit, il va t'aider. Le Saint-Esprit nous aide tous les jours. Mais toi-même aussi, faut pas oublier que le diable, il est là pour qu'on retombe à chaque fois. Donc, toi-même aussi, tu devras faire ta propre part. Donc, le Saint-Esprit va t'aider. Mais lorsque toi, tu auras tes petits moments de faiblesse, ou si par exemple, tu étais quelqu'un qui fumait quand il était énervé, qui fume quand il était énervé, le jour où tu es en colère, et qu'il y aura cette petite voix-là du diable qui va te dire, va prendre une cigarette, ça va te calmer. Même si tu hésites pendant une petite fraction de seconde, ce qui est normal parce que tu restes un être humain, tu dois
tu dois directement déjà invoquer le sang de Jésus pour que le Saint-Esprit vienne t'aider dans ce combat-là dans lequel t'es. Mais toi-même aussi, tu ne dois pas céder à la tentation. Et Dieu te délivrera dans tous les cas. Et j'ai un petit témoignage par rapport à ça. Vous savez, nous, on aime parler concrètement, hein, avec des témoignages pour vous faire comprendre que c'est tout à fait possible, en fait. J'étais arrivée à un stade de ma vie que pour dormir, j'avais besoin d'un snooze. Un snooze, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est un petit truc que tu mets sur la gencive et c'est du tabac. C'est juste du tabac qui est à l'intérieur et en fait, ça te met dans un état où tu es détendu. Ça détend vraiment tous tes muscles. Et moi, j'étais arrivée à une période de ma vie où je ne savais plus dormir sans ça. J'avais tellement de problèmes dans ma vie qu'il me fallait mon snooze, mais que le soir. J'en avais pas besoin spécialement la journée ou quoi, mais vraiment le soir pour dormir. Et quand j'ai commencé à prier, ben, je continuais à prendre mes snooze. Je continuais à prendre mes snooze, pas que je ne voyais pas ça comme un péché ou quoi, mais je me disais, ah, chaque chose en son temps, vous voyez. Je me disais, là, je prie, c'est bon. J'ai recommencé la prière, là, chaque chose en son temps. Et j'avais dit à Ralphine, franchement, j'ai tout arrêté au calme, mais les snooze, c'est chaud. C'est chaud parce que c'est le truc qui me fait dormir, en fait. Et comme avant ça aussi, j'étais là, je faisais des crises d'angoisse et tout, je pensais que c'était vraiment le seul moyen qui me faisait dormir. Ce qui s'est passé, c'est que l'église a eu un programme de jeûne pendant 5-6 jours, je pense. Et quand le jeûne a commencé, moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, écoute, Véronica, là, c'est une semaine de jeûne que tu dois passer dans la présence de Dieu. Et comme j'avais cette crainte de Dieu, je me suis dit, je vais arrêter juste cette semaine de jeûne. Moi, pour moi, c'était ça. Donc, toute cette semaine-là, je vais pas prendre de snooze. J'ai jeté mes boîtes de snooze. Premier jour, je dors pas. Deuxième jour, je dors pas. Troisième jour, je dors pas. Quatrième jour, je dors pas. Je dors vraiment pas. Ouais. Faut que je tourne pour trouver le sommeil, mais c'était compliqué. La fin du jeûne arrive. J'ai tenu une semaine. Il y a des voix comme ça dans ma tête qui me disent, c'est bon, le jeûne est fini, reprends. Moi, je me dis, au début, en fait, je me dis, non, t'as tenu une semaine, autant continuer dans cette lancée, en fait. Mais en fait, pendant 2 semaines consécutives comme ça, mon sommeil, ça n'allait plus du tout. Et en fait, à un moment, j'étais à ça de céder. Vraiment à ça de me dire, hé, c'est pas grave, tu vois. Dieu ne va pas m'emmener en enfer parce que je prends ça pour dormir. Mais le problème, comme Ralphine a dit, quand tu es dépendant de quelque chose, la dépendance hors Dieu vient du diable. Donc que toi, tu penses que ce péché, c'est un petit péché ou je ne sais pas quoi. Non, ça vient du diable et en plus, tu souilles ton corps, tu t'abîmes ton corps. Et dans la Bible, il y a bien écrit qu'on ne doit pas notre temple est notre corps, pardon, est le temple du Saint-Esprit. Donc, on ne doit pas souiller notre corps. Et en fait, je me suis fait violence. Donc, c'est-à-dire que j'ai invoqué le Saint-Esprit, j'ai demandé l'aide de Dieu. Mais moi-même aussi, je ne cédais pas à la tentation. Vous voyez, j'aurais pu céder, j'aurais pu laisser ces mauvaises pensées-là m'envahir, mais j'ai décidé de laisser pleinement la place au Saint-Esprit dans mon corps et de laisser pleinement Dieu me guider et que même si c'était difficile, en fait, même quand je dormais pas, je me suis dit, Dieu, je sais qu'il est tellement bon qu'à un moment, il fera en sorte que je dors. Vous voyez? Et moi, j'avais cette conviction-là, j'avais cette confiance-là que même si au début c'est compliqué, même si au début j'avais envie de péter un câble, je savais que Dieu, il allait faire son taf, entre guillemets. Vous voyez? Et c'est ce qui s'est passé depuis septembre ou octobre, je ne sais pas, septembre, je pense, jusqu'à aujourd'hui, ben, je dors très bien. J'ai plus besoin de ça, je dors très bien, j'ai plus besoin de quoi que ce soit pour dormir. Et c'est vraiment ça, du coup, quand t'es addict à un truc, que ce soit la pornographie, que ce soit l'alcool, les cigarettes, peu importe quoi, tout les drogues, tout ça à les séries, la TV, les réseaux sociaux parfois aussi. C'est ça. Tu demandes en fait
l'aide de Dieu, mais toi-même fais ta part. C'est ça. Moi, c'est ça que j'ai, c'est la seule chose que j'ai à dire. Franchement, demande l'aide de Dieu parce que sans l'aide de Dieu, tu ne vas pas y arriver. Mais toi-même aussi, fais ta part. Exactement. Franchement, c'est vraiment, vraiment ça. Il faut faire ça. Il faut préserver, en fait, la délivrance que tu as eue. Comme elle l'a très bien expliqué, c'est vraiment ça. Et, pendant qu'elle parlait, ce qui me revenait souvent, c'est pensées obsessionnelles. Parce que c'est vrai que voilà, il y a des personnes peut-être qui vont dire, ben voilà, moi je n'ai pas spécialement d'addiction, mais j'ai des pensées obsessionnelles, j'ai des mauvaises pensées qui reviennent à chaque fois et qui m'empêchent peut-être de dormir, qui m'empêchent de passer une journée tranquille. Et je veux vous partager un petit témoignage par rapport à ça. Je pense pas que je sais pas si j'en ai déjà eu l'occasion de le raconter à Véronica, mais moi, en fait, j'avais énormément de soucis au début de ma marche par rapport aux nuits, en fait. La nuit, soit je faisais des cauchemars, soit je faisais des rêves très mystiques, soit je ne dormais pas, en fait, par peur. Et il y avait un moment, du coup, où je faisais plus de rêves mystiques, etc. Mais j'avais des pensées obsessionnelles, des mauvaises pensées qui me revenaient. Et en fait, dès que je fermais mes yeux, je voyais que des mauvaises choses. Que des mauvaises choses. Parfois, c'était le diable qui me remettait en fait des mauvaises paroles que les gens m'avaient dit. Ou parfois, je revivais des cauchemars. En fait, j'avais vraiment des pensées obsessionnelles. Et qu'est-ce que je faisais? C'est que je ne savais pas dormir sans mettre de la musique. Parce qu'en fait, la musique me permettait de penser à autre chose pendant que j'essaye de m'endormir. Ce qui, dans un premier temps, innocemment, a l'air d'être une bonne solution avant d'aller dormir. Mais le problème, c'est que pour moi, ça devenait très problématique. C'est que c'est dans le sens où quand j'allais dormir chez les gens, j'étais obligée d'avoir mes écouteurs et de m'endormir avec ma musique, en fait. C'était vraiment pour moi, c'était que par ça que je pouvais dormir tranquillement, en fait. Et c'est un souci parce que à un moment donné, bah, quand j'ai pas de musique, ou quand mon GSM est déchargé, ou lorsque je dors quelque part qui ne me permet pas de mettre mes écouteurs ou autre, ben je dormais pas en fait, tout simplement. Et ça n'allait pas du tout. Et j'ai longtemps prié pour ça. Et il y avait une fois en fait où dans un groupe de prière, c'était revenu, c'était remonté comme message que je dormais pas, etc. Et j'ai sérieusement prié pour ça. Et en fait, j'ai fait en sorte de dormir sans musique, comme Véronica l'a dit. Dieu a fait sa part, il m'avait délivré sur le moment même et j'ai vraiment senti que Dieu avait enlevé toutes les mauvaises pensées. Et j'avais décidé de dormir sans musique ce soir-là. Et depuis, de temps en temps, ça m'arrive de m'endormir avec de la musique, mais ça devient plus quelque chose de systématique avant de dormir. Et bien évidemment, je dors dans les bras de Jésus, je suis tranquille, je fais plus de cauchemars ou je sais pas quoi, à part si Dieu me décide de me révéler des choses ou autre. Mais c'est pas des cauchemars en mode on a peur. Ouais, non. Je fais vraiment plus ce genre de rêve. Et franchement, je sais pas pourquoi quand tu parlais, ça me revenait vraiment souvent, c'est que il y a les addictions, mais il y a aussi parfois les pensées obsessionnelles. Une fois que tu as eu ta délivrance, en fait, que par exemple, admettons que tu as, je reprends l'exemple de la pornographie parce que c'est peut-être quelque chose qui, en termes d'image, peut revenir vraiment souvent dans ton esprit. Parce que malheureusement, tu as souillé tes yeux. Donc, le diable, il va toujours essayer de te remettre des mauvaises images. Une fois que tu as eu ta délivrance, faut pas que tu t'inquiètes lorsque tu as ces mauvaises images qui reviennent en fait dans ton esprit. Parce que clairement, c'est l'ennemi en fait qui essaye de faire en sorte que tu ne préserves plus ta délivrance. Et ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est une réalité, la Bible le dit. Lorsque on décide de ne pas garder sa délivrance et de rouvrir une porte qui a été fermée par Dieu, les démons viennent avec 7 autres démons. Donc c'est une manière de dire qu'en fait, ton état d'avant va s'empirer en fait encore parce que tu as laissé une porte ouverte. Et lorsqu'on dit de préserver sa délivrance, concrètement, ça veut dire quoi? Je vais vous dire de suivre notre vidéo sur la sanctification, là où on explique très très bien, mais en gros, c'est vraiment de vivre
dans la consécration, en sanctifiant notre esprit, en nous sanctifiant nous par la parole de Dieu, par la prière, en se consacrant tout simplement à Jésus. Et c'est par ce moyen-là, en fait, tout simplement qu'au bout d'un moment, on sent qu'en fait, toutes ces mauvaises pensées, etc., sont parties. Tout est un processus et rien n'est, on va dire, systématique. C'est-à-dire que le témoignage d'un ne sera sûrement pas le témoignage de quelqu'un d'autre, même si vous avez la même addiction, parce que l'histoire que tu as et l'histoire que quelqu'un d'autre a n'est pas la même. Peut-être que Dieu veut travailler sur ta patience et donc fera en sorte que ta délivrance traîne, on va dire, un peu, ou peut-être que Dieu veut t'apprendre certaines choses, peu importe, il y a toujours en fait une raison pour laquelle les choses arrivent à un certain temps précis. Et c'est à nous d'avoir le discernement d'esprit et de comprendre cela. Ouais. Et ce que tu as dit, c'est trop vrai, hein, parce que moi, quand elle parlait, je me suis dit que c'est trop vrai parce que j'étais quelqu'un qui faisait énormément de rêves quand j'étais adolescente. Et quand j'avais eu ma délivrance après la mort de mon père, j'ai eu une délivrance à un camp. Dès que je suis rentrée, j'ai commencé à faire des rêves, mais c'était pas des rêves. En fait, je vivais des attaques en réel, je pense. Je ne dormais plus. Et tellement j'avais peur la nuit, mais j'ai arrêté de prier. Wow. En fait, c'est là où j'ai arrêté de prier et le fait que tu aies dit pensée obsessionnelle, ça m'a fait penser à ça. J'ai arrêté de prier et j'avais même dit à Dieu, j'ai dit Seigneur, ton don là que tu m'as donné, là, ton don de rêve, je le veux plus. Mais en fait, là, c'était même pas un don de rêve. C'était que j'étais attaquée, donc je vivais des trucs de dingue. Vous voyez? Et j'avais tellement peur. Moi, j'étais une adolescente, ok, j'avais vécu quelque chose de grandiose à la retraite et que ça m'avait prouvé par A plus B que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Mais moi, la Bible, tout ça, je n'avais pas commencé à lire. Et donc, quand j'ai vécu tout ça, mais j'ai pété les plombs. J'ai vraiment pété les plombs et c'est de là que j'ai pu prier jusqu'à maintenant. Vous voyez, tellement j'avais peur. Et c'est réel parce qu'aujourd'hui, je rêve, mais je ne fais pas des cauchemars. C'est ça. Je ne vais pas faire des trucs où, je sais pas, je me réveille en sursaut ou je ne sais pas quoi. Et j'avais comme elle aussi que je ne sais, mais moi jusqu'à aujourd'hui, en vrai de vrai, c'est pas que je sais pas dormir sans, moi c'est pas la musique, mais moi j'ai besoin d'un bruit de fond. Donc c'est-à-dire que je vais mettre un film, je vais même pas écouter le film, mais j'ai besoin de ce petit bruit de fond, tu vois. Et je pense que c'est un petit côté dans la peur. Et le diable, il joue. En fait, le diable, ce qu'il va faire, c'est qu'il va. Moi, par exemple, je suis quelqu'un de très peureuse. Même si c'est pas une addiction, le diable, il sait ce qui peut t'éloigner de Dieu, en fait. Et le diable, il veut tout faire pour t'éloigner de Dieu. Et moi, le diable, par exemple, il va beaucoup jouer avec la peur. Mais ce dernier temps, j'arrive à calmer ou j'arrive à maîtriser. Je vais peut-être avoir un petit moment de peur, mais après, directement, je vais me ressaisir et faire comprendre que, en fait, moi, j'ai Jésus. Vous voyez? Et avec les addictions, c'est la même chose. C'est que quand le diable, là, il voudra venir te tenter. Ah, tiens, regarde, je sais pas, on va dire, toi, par exemple, tu es addict à la pornographie et ça fait quelques temps que, par la grâce de Dieu, tu as arrêté tout ça, mais que tu regardes un film et qu'il y a une scène de sexe, le diable, il va essayer de te tenter par rapport à ça. Toi, si tu te connais, par exemple, ben, et que tu écoutes les instructions de Dieu, peut-être Dieu, il va te dire de ne plus regarder de film. J'ai déjà entendu un témoignage comme ça que un homme, Dieu lui a dit, toi, les films, c'est terminé. C'est ça. Vous voyez? Et il faut juste, en fait, obéir à certains ordres que Dieu nous donnera pour nous aider aussi. Et comme on dit toujours, ne pas tenter le diable. Si toi, tu sais que tu es très faible par rapport à quelque chose, parce que la prière ne veut pas dire qu'on n'a aucune faiblesse. Non, c'est juste la prière nous aide et nous-mêmes, Dieu nous aide. Mais nous-mêmes aussi, comme on dit, on ne doit pas... si moi, je sais que la cigarette, ça ne va pas et que j'ai une amie qui fume H24, ben, pendant un petit temps, jusqu'à ce que je sais que je vais résister à 100%, ma copine, toi et moi, on va plus trop se voir. Parce que sinon, sans le vouloir, tu vas me faire tomber. Tu vois, Exactement. c'est ce genre de choses qu'il faut essayer
de mettre en place avec l'aide du Saint-Esprit, mais toi-même faire ta part. Et puis, tout ira pour le mieux. Vous inquiétez pas. Les addictions vont partir. Amen. Tout va partir. Amen. Et vous aurez plus aucune dépendance. La seule dépendance que vous aurez. God, Papa God. Voilà. Non, c'est vraiment très, très, très bien dit. Et pour, on va dire, un peu clôturer, moi, ce que j'ai vraiment à dire, et je sais pas pourquoi pendant que tu parlais, ça revenait, n'ayez pas peur, en fait. Je sais que les addictions, parfois, on a l'impression que c'est un peu bête, ou du moins, on se sent pas digne de venir à Dieu, ou on se sent sale, ou tu vois, en fait, on se sent juste, on va dire, inférieur par rapport aux autres parce qu'on a l'impression qu'on est la seule personne qui souffre de quelque chose. Alors déjà, de un, Dieu n'est pas venu pour les riches, Dieu est venu pour les pauvres, les malades, les souffrants, les tristes. Dieu est venu en fait pour ton cœur déjà. Donc déjà, dis-toi que tu es le candidat idéal. Et en plus de ça, il faut jamais se dire qu'on est la seule personne parce que je peux vous assurer que tout à chacun d'entre nous, on a quelque chose qui est addictif, qui a été ou qui est une addiction. Et que peut-être pour le moment, certaines personnes ne l'ont pas encore identifié, mais toi, le Seigneur t'a donné cette grâce de l'identifier, ce qui est déjà un très bon pas. Et maintenant, bah, tout simplement de venir à lui. Il toque à la porte de ton cœur, sûrement, pour te dire, demande-moi la délivrance, je te l'accorderai parce que tout ce que nous demanderons à Jésus avec foi, il nous l'accorde, c'est sa parole qui le dit. Donc toi, demande avec foi que le Seigneur te délivre et aie foi en ce que tu as demandé. Aie foi que si ta délivrance, tu l'as pas mardi, tu l'auras mercredi. Si c'est pas mercredi, c'est vendredi et ainsi va. C'est le temps de Dieu qui est le meilleur. Je peux vous l'assurer, le temps de Dieu, c'est le meilleur. Ne raccroche pas au nez de Dieu parce que tu te dis non, je peux pas répondre à son appel parce que je fume des joints, par exemple. Non, non, non. Si Dieu il t'appelle, il t'appelle. Tu décroches et au moment même, t'inquiète pas, il te délivrera. Mais ne te dis pas, non, 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 là je peux pas encore appeler parce que là je suis encore dans certains vices. Non, parce que comme ça, tu vas jamais décrocher à son appel en fait. Jamais. Donc, mais ça, on parlera de ça, c'est à cause du jugement. Et on en parlera dans une vidéo, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas vraiment. En tout cas, ce mois de janvier a été riche en dénonciation de mauvaises choses. Donc, j'espère que quand vous avez regardé nos vidéos et quand vous allez regarder cette vidéo aussi, que vraiment vous allez prendre autorité, commencer à prier et en fait chasser toute mauvaise chose, arrêter les relations toxiques, arrêter de mal parler de vous. Et de dénoncer tous les complexes qui ont été créés à cause des mauvaises paroles. J'espère que vous avez brisé tous les liens d'âme là qu'il y avait, que vous avez brisé ça au nom de Jésus et j'espère que vous avez pris le chemin de la délivrance par rapport à ceux qui vous dérangent, cette addiction qui vous empêche d'être plus proche de Dieu. Parce que le mois de février, on vous dit pas encore, mais ce sera un mois béni avec des très très bons sujets de prière qui vont vous permettre du coup de vous rapprocher de Dieu comme il le faut. Donc voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés et que Dieu vous bénisse. Bye bye.